bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Françoise, bonjour les amis. Je Alors suis heureux de dites-moi, vous retrouver. ah bah oui, nous aussi, hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes bon en maths? Ça va, je n'étais pas mauvais. Ça va. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que vous voulez nous emmener, mais ni plus ni moins. Alors, Alors, ça, ce sont deux versets qui sont tout à fait vers la fin de l'Apocalypse. C'est les versets 18 et 19 qui nous disent ni plus ni moins. Et vous allez voir. Lisons-les ensemble. ok. Je le déclare, donc on est toujours dans le chapitre 22, et on est à quelques versets de la fin. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Donc vous voyez, nous avons là deux versets qui sont extrêmement importants et qui nous montrent que chacun de ceux qui ont participé à cette transmission du livre, on l'a vu par ailleurs, ont été fidèles à leur mission. Mais il y a une invitation à ceux qui vont prendre la suite, c'est-à-dire tous ceux qui vont commenter le texte d'Apocalypse. Et quand je viens et que je me propose de vous expliquer ce texte, de le décortiquer avec vous, gare à moi. Parce que si je passe sous silence certaines choses, c'est-à-dire s'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer et que je ne veux pas vous expliquer parce que ça ne va pas dans mon idée, attention, je retranche quelque chose. Si je ne l'explique pas parce que je ne sais pas, ben je vous dis je ne sais pas. Et là, je ne suis pas fautif. Mais attention, si volontairement, parce qu'il y a des versets qui me dérangent, je les mets de côté, ah là, je suis fautif. Il y a peut-être là des avertissements que Dieu veut faire entendre au, à son peuple, ou à ceux qui ne sont pas encore son peuple, mais qui le sont potentiellement, des choses qu'il faut qu'ils entendent, et je les passerai sous silence. D'un autre côté, le verset 18 nous parle de ceux qui ajoutent. Si je fais dire à l'Apocalypse plus qu'elle me dit, c'est-à-dire si j'y ajoute des choses de mon commentaire, si c'est exagéré, si ça n'est pas fondé sur les textes, attention, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, si vous voulez, quand je prends la responsabilité de vous commenter ce texte, je me place sous le coup de ces deux versets. Et vous voyez, j'ai choisi, même si c'est long, de vous le présenter verset par verset, de manière à ne pas laisser de côté certaines choses parce qu'elles ne me plairaient pas. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que je fasse dire au texte plus qu'il ne dit. Et si je ne suis pas sûr, il vaut mieux que je dise je ne sais pas, ou je suppose que ça veut dire ceci. Personne ne me tiendra rigueur de cela. Au contraire, on verra que je fais très attention à ce que je dis. Mais je fais très attention aussi à cause de ces deux versets-là, non pas parce que j'ai peur de Dieu, mais la peur, c'est d'en dire plus que le dit le texte, ou d'en dire moins que ce que dit le texte. C'est ça la peur. Et je crois que quand on est dans cette perspective, alors ce texte, vous le comprenez, va être respecté. On se prend à se dire, ce texte veut me dire quelque chose, veut nous dire quelque chose, veut dire quelque chose à nos interlocuteurs, il veut vous dire quelque chose à vous, jeunes gens, mais je ne voudrais pas lui faire dire plus qu'il me dit, ou moins qu'il me dit. Et Dieu serait très sévère pour ceux qui volontairement, pas parce qu'ils se trompent, Dieu sait qu'on peut se tromper, Dieu sait qu'on est fragile,
mais de ceux qui volontairement voudraient tordre le texte pour lui faire dire autre chose, ou moins, ou plus que ce qu'il dit, alors là c'est grave. Et vous voyez, se lancer dans cette étude du texte, se lancer dans l'explication de ce texte, c'est une grande responsabilité. Et je crois qu'il ne faut pas le faire si on n'a pas vraiment l'envie de donner le texte tel qu'il est, ce qu'il dit, ni plus ni moins. Voilà le sens pour moi, de ce titre, ni plus ni moins. Relisez-le pour vous, ce texte. Relisez-le avec les parallèles, avec toutes les allusions qu'il fait à l'Ancien Testament. Et là, le texte lui-même va vous en dire plus. Mais n'ajoutez pas. Ne créez pas inutilement la peur, par exemple. Ne cherchez pas à utiliser quelques versets isolés pour faire peur à vos contemporains et pour les amener à prier ou à remplir les églises. Non, non. Ça n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, il y a une manière d'utiliser ce texte. Il y a une manière d'utiliser est un mauvais terme. Il y a une manière de se laisser utiliser par le texte. Une manière d'obéir au texte. Parce qu'obéir à ce texte, c'est essayer de le comprendre le mieux possible, c'est essayer de le décortiquer. C'est ce que nous avons essayé de faire. C'est essayer de rentrer dans l'intimité de ce que Dieu a voulu dire, mais pas essayer de lui faire dire plus ou moins qu'il ne dit. Voilà. Donc, si vous vous mettez à expliquer à vos amis l'Apocalypse, c'est possible. Faites-le dans cet état d'esprit, de dire ce que Dieu veut dire. Il dit beaucoup de choses, mais pas plus et pas moins. Voilà. Voilà pourquoi ni plus ni moins. Merci Jean-Paul pour ce rappel et jusqu'à la fin de la parole de Dieu, ben voilà, ça nous avertit à garder le bon cap dans nos partages, dans nos échanges, dans notre découverte du texte. Merci, merci à vous, merci Jean-Paul, à bientôt. À bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir Au les revoir. amis.